C'est une révélation faite par l'université anglaise d'Oxford. Pour ce temple du savoir, ces manœuvres vont davantage s'intensifier ces dernières années au pays berceau de nos ancêtres, Cameroun. La présidentielle prochaine est pour 2025 au Cameroun. Si l'incertitude plane encore sur la candidature de l'actuel locataire d'Etoudi, le palais du peuple camerounais à cette élection, plusieurs analystes surfent néanmoins sur les manœuvres de la succession au sommet de l'État. Les Anglais viennent en effet de s'inviter à la table des débats sur cette question. En effet, dans une récente étude, l'université d'Oxford annonce que les manœuvres de succession vont s'intensifier au Cameroun. L'information est contenue dans une note d'analyse datée du 15 octobre 2021. Dans cette note, il est clairement indiqué que Paul Biya ne cédera pas à une pression sur la réforme du code électoral, informe le lanceur d'alerte Boris Berthold. Nord-Ouest et le Sud-Ouest. L'on apprend au passage qu'il s'agit bien d'une méthode pour empêcher à Maurice Kamto, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, d'accéder à Etoudi. Objectif : empêcher Maurice Kamto, la seule figure de l'opposition crédible, de gagner une élection libre face à lui ou à son successeur aux prochaines élections, ajoute le lanceur d'alerte. D'après Boris Berthold, le rapport anglais souligne que Frank Biya et Ferdinand Ngo sont ceux qui vont manœuvrer pour la succession. D'après étude l'université d'Oxford, tout changement non constitutionnel pourrait provoquer des soulèvements et une fracture du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, mais aussi renforcer la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et les fractures tribales.